Je m'appelle Isoline Blanchet. Je suis réincarnée. Mon mari est l'homme le plus riche au monde. Ce magazine l'a élu l'homme que les femmes rêvent d'épouser. Je lui ai fait un garçon et une fille. Tout le monde clame que j'ai tiré le gros lot, mais après ma renaissance, je suis allée voir son grand amour, avec un accord de divorce. Je veux divorcer. Faustin est à toi, les 2 enfants aussi. Isoline, tu as été sa femme pendant 6 ans. Pourquoi tu lâches tout maintenant? S'il t'aime tant, je te laisse la place. Fais-le signer. Et dès que le délai légal sera passé, je disparais pour de bon. Isoline, que manigances-tu? Rien. J'en peux plus, c'est tout. J'ai aimé Faustin depuis toujours. Après le mariage, j'ai tout donné pour ne récolter que mépris et vide. Faustin, pourquoi t'as autant picolé? Fiche-moi la paix. Isoline, n'oublie jamais qui tu es. Tu n'es que ma femme de convenance. Mon cœur appartient à Isol pour toute ma vie. Je croyais qu'à force d'efforts, je finirais par le toucher. Mais dès qu'Isol est revenu au pays, il n'a plus eu Dieu que pour elle. À l'école, manger à l'heure. Et pas de caprice. C'est quoi? Ces trucs pourris? J'en veux pas. Moi, je vais au resto avec Tata Isolde. Pardon, maman. Moi aussi, je veux manger avec Tata Isolde. Dégage. Même mes enfants m'ont tourné le dos. Je pensais que le temps prouverait mon amour. Après mon diagnostic d'Alzheimer, ils m'ont expédié dans la vieille maison, soi-disant pour me reposer. Allô Faustine. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tu peux ramener les petits. On verra une autre fois. On est aux Maldives. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Papa, regarde, elle est jolie, la barrette que j'ai prise pour Tata Isolde. Bon, j'arrive. Faustin, t'as vraiment un cœur de pierre. S'il y a une prochaine vie, jamais je ne gâcherai ma vie. Pour toi. Alors, cette fois, comme tu veux, Madame Durand, c'est terminé pour moi. Isoline, t'as une idée? Tant de femmes rêvent d'être à ta place. Oui. Alors vas-y, profites-en. Parfait. Puisque tu es si généreuse, je ne vais pas me gêner. Mais retiens bien ça. Ce qui est à moi, le reste. T'inquiète pas, je regretterai rien. Allô? Faustin, je suis au café Montbleu. Tu peux venir me chercher? Ok. 10 minutes. D'accord. Je t'attends. Tata Isolde, tu m'as tellement manqué. Tiens, ton gâteau au matcha préféré. J'ai dit au chef de mettre moins de sucre. T'oublies jamais rien, toi. 6 ans de mariage. Et il n'a jamais su ce que j'aimais. À l'hôpital, dans mon autre vie, il m'a apporté un gâteau à la mangue. La seule chose à laquelle je suis allergique... Au fait, à te montrer. J'ai repéré une villa, mais j'ai pas assez de liquide. Tu pourrais peut-être... Juste pour l'argent? Je croyais que c'était grave. Faustin, t'es un amour. Papa, achète une villa à côté. Je veux habiter avec Tata Isolde, pas avec maman. Pas besoin. Je garde 3 chambres pour Valère, Oriane et toi. Quand vous voulez me voir, venez. C'est génial, Tata Isolde. Si seulement tu étais ma maman.
Voilà, on y est. Qu'est-ce que tu fous là? Maman. Pourquoi tu jettes mes affaires? On a joué avec Tata Isolt, c'est tout. T'es obligé de péter un plomb? T'es pas cool, maman. Tata Isolt. Elle se fâche jamais. Les gosses veulent juste traîner avec Isolt. Pas la peine de t'énerver. Je m'énerve pas. Menteuse, tu es juste jalouse de Tata Isolt. Je te déteste. Je veux aller vivre chez elle. Maman, Tata Isolt se fâche jamais. Puisque vous la trouvez si formidable, faites-la venir. Qu'elle s'occupe de vous. Isoline, t'es sérieuse? Très sérieuse. Génial. Avec Tata Isolt, on n'aura plus besoin de toi, maman. Papa, on va la chercher maintenant? J'en peux plus d'attendre. Moi aussi, je veux y aller. Isoline, c'est toi qui l'as voulu. Ne le regrette pas. Bientôt, comme vous voulez, je disparaîtrai de vos vies définitivement. Faustin, ce canapé est trop sombre. Empreinte un beige. D'accord? Faites comme Mademoiselle Lebrun a dit. D'accord, monsieur. Tata Isolt, on change les coussins aussi? Ceux que maman a pris sont super moches. D'accord. On change tout. Madame, si vous avez besoin de coussins, je peux vous en acheter 2 demain. Pas besoin de vous fatiguer. Oriane est allergique. Dès sa naissance, le matos d'hôpital lui donnait l'éruption cutanée. Depuis, tout ce qu'elle utilise, je le vérifie moi-même. Quelle attention! Tes mains sont faites pour le piano, pas pour ses corvées. Laisse faire les domestiques. Ok. Tata Isolt, je te prends ton sac. Ok, merci. Tiens, Vous êtes vraiment au petit soin pour Mademoiselle Lebrun. Même madame n'a jamais eu ça. Madame, les enfants ont eu une réaction allergique. L'ambulance les a emmenés à l'hôpital. Quoi? On y va? Isoline, c'est quoi ce bordel? Pardon? Tu ne savais pas. Ils sont allergiques à la mangue? Tu leur as donné du jus de mangue? Depuis leur première allergie à la mangue, je vérifie même les menus de l'école. C'est impossible. Je n'ai rien fait. Je n'achète jamais de mangue. Jamais. Jamais? Alors qui? Les domestiques? Ou ils se sont suicidés? Yeah. Les enfants se réveillent, vous pouvez entrer. Oriane, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas trop. On a juste mangé les gâteaux de maman. Et le docteur a dit qu'il y avait de la mangue dedans. Vous dites quoi là? Vous dites quoi? Maman, t'as pas entendu? C'est tes gâteaux qui nous ont donné une allergie. Oriane, pourquoi tu mens? Valère, c'est vrai? Valère, Oriane, dites-moi la vérité. Ça suffit? Isoline, c'est ta façon d'être mère? Tu leur fais du mal et les forces à mentir. J'ai rien fait. Rien? T'es même pas capable d'assumer? Tu te prends pour une mère, toi? Papa, j'ai mal. Pleure pas. Je suis là. Isoline, vu que tu veux rien reconnaître, tu vas en subir les conséquences. J'ai dit que c'est pas moi? Sécurité. Tenez-la. Faites-lui boire ce jus de mangue.
Isoline? Même maintenant, tu refuses d'admettre? On continue. Faustine, je jure, je ne savais pas qu'ils étaient allergiques aux mangues. Je voulais juste leur faire un jus. Ce n'est pas ta faute. Tu ne le savais pas. Si je t'avais dit la vérité plus tôt, t'aurais pas accusé Mademoiselle pour rien. Vous deux, comment avez-vous pu rejeter la faute sur maman? Juste pour me protéger? Tata Isolde, on a eu tort. C'est juste. On t'aime plus. On voulait pas que tu sois grondée. Maman nous surveille tout le temps. Pas comme toi, tu es si douce. Tata Isolde, sois pas fâchée, on recommencera plus, promis. Bonjour, Mademoiselle Blanchet. Votre billet aller simple pour Valmont est confirmé. Vous voulez qu'on vous réserve un siège? Côté hublot, merci. T'es au téléphone avec qui? T'es au téléphone avec qui? Une amie. C'est un malentendu. Isole leur a filé le jus de mangue, mais elle le savait pas. On laisse tomber, hein? Tiens, pour me faire pardonner. Faustin, quand tu croyais que c'était moi qui leur avais filé de la mangue, t'aurais voulu me tuer. Mais là, c'est Isole, un petit « elle le savait pas », et c'est oublié. Dans 2 jours, les enfants partent en colonie. Isole et moi, on les accompagne. Profites-en pour te reposer. D'accord. D'habitude, quand on l'empêche de participer aux activités des enfants, elle chiale et supplie. Pourquoi? Elle dit rien cette fois, à moins que... Tu. J'ai du travail, faut que j'y aille. Merci. Regardez, c'est notre maman. Waouh, elle est trop belle. Mais c'est qui, la dame sympa qui vient vous chercher d'habitude? C'est juste la nounou qui s'occupe de nous. Ah oui, la nounou. Salut, je suis la maman d'Oriane. Voilà. Pendant toutes ces années, j'étais juste une nounou gratuite. Merci Faustin. J'adore ce collier violet. 1 million pour y avoir droit. Franchement, fallait pas dépenser autant pour moi. Tant que ça te plaît. Faustin, ton cadeau d'excuse, c'était le surplus pour son collier. Votre vol décolle, dans 20 jours. Maman, t'as compris ta leçon? C'est 15 jours. Ben, t'imagines pas, ce camp d'été, c'était super. Si tu regrettes, on t'emmènera peu être la prochaine fois pour porter nos sacs? Tata Isolde s'est foulé la cheville aux jeux sportifs. Papa était au petit soin avec elle. Maman, tu veux bien porter nos sacs? Maman, tu m'écoutes? Papa est vachement plus sympa avec Tata Isolde et avec toi. Oh, du gâteau. J'en veux. Moi aussi. Pourquoi tu le jettes? Il est cramé, c'est pas mangeable. Menteuse. T'es une menteuse. C'est parce qu'on t'a pas emmené au camp, c'est ça? Alors tu veux pas nous donner de gâteau? On veut pas d'une maman comme toi.
Tant mieux. Je veux pas d'enfants comme vous. Si vous voulez quelque chose, allez voir Isole. D'accord. Alors, on coupe les ponts. Parfait. Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus votre maman. Tant pis pour toi. Ne le regrette pas. C'est pas ma faute. T'es tombée toute seule. Me fais pas la morale. C'est ça, les gosses que j'ai portés 10 mois, pour qui j'ai failli crever sur la table. Allez, poussez. Ça va sortir. Respirez. Respirez bien. Encore, poussez. Accrochez-vous. Alles. Respirez. Respirez. Oh non. Les bébés se présentent mal, la mère perd trop de sang. Monsieur Durand, il arrive quand? Il est à l'étranger pour une acquisition. On le joint pas. Madame, je vous en supplie, sauvez mes bébés. Je vous en prie. Ça va aller. Détendez-vous. Respirez. Et là, les gosses pour qui j'ai risqué ma peau, ce sont eux qui me font le plus mal. C'est fini. À partir de maintenant, je vous lâche. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman a jeté le gâteau au lieu de nous en donner. Elle a dit qu'elle voulait plus de nous. Isoline, pourquoi tu fais ça? À tes propres gosses? Pourquoi ces horreurs? À ta propre fille? Faustin, quand est-ce que j'ai compté pour toi? À tes yeux, je suis juste bonne à pondre des mômes, c'est ça? Puisque tu veux Isolde comme épouse, et les enfants la veulent comme mère. Parfait, Yemen Weiss, profitez bien de votre famille. Isoline, n'oublie pas que nos familles sont alliées pour les affaires. On n'a jamais rien eu. Tu veux quoi? De l'amour? Pfff. Désolé, j'ai rien à offrir. Ouais, c'est moi la céphoine qui ai cru pouvoir faire fondre ton cœur. En fait, son cœur a fondu une fois, mais c'était pas pour moi. Toi. Bon, ça suffit, Faustin. Les petits sont choqués. On les monte d'abord. Faut encore préparer. Leur anniversaire dans 5 jours. On y va. Venez. Cette fois, je referai pas les mêmes conneries. Maintenant, je vis pour moi. Bravo, bravo. Dites donc, ils ont vite grandi, les petits. Depuis la fac, Monsieur Durand est fou de Mademoiselle Brown. Après toutes ces années, il n'a Dieu que pour elle. Eh oui. Et pour les gosses, c'est pareil, ils ne voient qu'Isolde. Une passion comme ça, c'est du béton. Même sans alliance, elle restera toujours la plus importante. Ah, elle a manigancé pour l'épouser, mais même avec des enfants, elle n'a pas le cœur de son mari. Si tu veux mon avis, elle finira seule, cette pauvre. Délai de réflexion divorce, c'est dans 5 jours. Tu vas partir comme convenu, hein? Bien sûr. Je ne rêve que de me barrer, au plus vite. Parfait. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de cette famille. Faustin et les enfants t'aiment pas. De toute façon, ils t'effaceront en un clin d'œil. Faustin, à l'aide, l'ascenseur est en panne. J'arrive. Vous m'entendez?
Ça va, là, dedans? Vite, sortez-moi, ma jambe est blessée. Faustin, Faustin, sauve-moi. Faustin, Faustin, sauve-moi. Iseult. Faustin. Amy, Durant, elles ont les jambes blessées, elles perdent trop de sang. C'est critique. On ne peut en sauver qu'une pour l'instant. Laquelle d'abord? Amy, Durant, elles ont toutes les jambes blessées, elles perdent trop de sang. C'est critique. On ne peut en sauver qu'une pour l'instant. Laquelle d'abord? Faustin, aide-moi. Faustin, sors-moi de là. Sauvez Iseult. Tata Iseult, d'abord. Vite, sauvez-la. Sauvez-la. Amy, Durant, l'autre dame est plus mal en point, on devrait d'abord... J'ai dit. Iseult d'abord. Tiens, réveillé. Tescostaure. 3 côtes pétées, t'as failli y passer, et tu t'en sors comme ça, c'est un vrai miracle. Tata Iseult d'abord. Vite, sauvez-la. Sauvez-la. J'ai dit. Iseult d'abord. Tu récupères bien, tu pourras sortir bientôt. Et, Monsieur Durand, il n'est pas venu. Ces derniers jours... Monsieur Durand? Iseult doit continuer la danse. Je peux pas la laisser se blesser. Alors, désolé pour toi. T'es femme au foyer, handicapée. Ou pas, je peux t'entretenir toute ta vie. Faustin, si je mourais un jour, ça te ferait quelque chose? Isoline, j'ai pas le temps. Pour tes petits jeux. Voilà ta compensation. Faustin, je... Allô? Faustin, je t'attends au resto avec les petits. On a une surprise. J'arrive. À ta sortie, quelqu'un viendra te chercher. Arrête tes caprices, reste tranquille, élève bien nos 2 mômes, et t'es Madame Durand à vie. Allô? Léa, prépare mes valises. Envoie-les à l'aéroport. D'accord. Adieu, Faustin. Le divorce est bouclé. Ces années à ramper pour un mirage d'amour, qu'elle s'évapore, avec l'avion, là-haut, dans le ciel. Faustin, les enfants et toi, je vous raille de ma vie. Isoline, c'est quoi ce bordel avec mes chemises? Monsieur? Madame? Elle n'est pas rentrée depuis 1 mois. Quoi? Elle est encore à Lost? Madame est sortie depuis longtemps. Elle a dit à Léa de vider ses affaires de la villa. Vider? Très bien. Isoline, tu t'enfuis maintenant? Parfait. On verra combien de temps tu tiens. Feu. Je trouve plus mon cahier. Trouve-le-moi.
Papa, je ne veux plus aller à l'école. L'institutrice me tanne pour mes retards. Papa, j'ai perdu mon cahier. Moi non plus, je veux plus y aller. Monsieur, c'est le chaos ici. Peut-être qu'on devrait appeler madame? Inutile. À partir d'aujourd'hui, Isole gère la maison. D'accord, monsieur. Isoline, tu crois que ça va me faire plier? T'oseras jamais partir pour de vrai. Je te laisse une dernière chance. Si tu reviens gentiment, dans 3 jours, je passe l'éponge, une dernière fois. Je t'avais prévenu. J'avais un dîner ce soir. C'est quoi cette soupe? Pardon, monsieur. Pour la soupe anti-gueule, c'était toujours madame qui achetait tout elle-même, passant des heures en cuisine à la préparer. Elle voulait jamais qu'on l'aide. Peu importe. Et Isolte? Mademoiselle Lebrun dort déjà, et elle a bien dit de pas la déranger. Monsieur, vous voulez que j'essaye de... Laisse tomber. Va te reposer. De toute façon, dans quelques jours, quand Isoline aura fini sa crise, elle rentrera. Quand elle sera là, tout redeviendra normal. Madame Lebrun, les enfants sèchent encore les cours. Leur institutrice a appelé, elle voudrait que monsieur Durand et vous vous occupiez plus d'eux. D'accord? J'ai compris. Je vais régler ça. Faustin est débordé au boulot. Inutile de lui en parler. Je veux pas l'embêter avec ça. Attends, tu vas vraiment t'occuper de ces 2 boulets? Écoute, t'aurais pu choper un célibataire plein nos as. Pourquoi tu te casses la tête? Avec ces gosses? Qui te dit que je vais m'occuper d'eux? J'aimerais mieux les pourrir gâtés. Comme ça, l'héritage sera pour moi. Allô, madame? Mes enfants ne viendront plus à l'école. Ces prochains jours, ne vous inquiétez pas pour eux. Vous connaissez notre situation familiale, ils n'ont pas besoin de se concentrer sur l'école. Mais Leur père est très pris par son travail. Alors pour toute question, adressez-vous à moi. Inutile de le déranger. Tata Isolte, t'es enfin rentrée. Vous nous avez trop manqué. J'ai entendu. J'ai des trucs à faire. Allez jouer tous les deux. Non, je veux jouer avec toi. À qui tu parles sur ce ton, hein? Je vais épouser ton père. Et je commanderai ici. Ton père n'a jamais aimé ta mère. Et bientôt, il vous détestera. Vous aussi. Gravez-vous ça. Ici, c'est moi qui commande. Si vous recommencez à brailler, je vous promets que vous allez le regretter. Le boulot? Ça va mieux? Tiens, t'as fini par rentrer? Il y a eu des soucis avec l'acquisition. Et les enfants? D'habitude, dès que je rentre, ils rappliquent directement. Ils sont où? Allez, buvez. Faut que je vous materne ou quoi? Tenez. Votre mère en a eu marre. Elle est partie. Maintenant, il n'y a plus personne pour vous gâter. Ils dorment déjà. T'inquiète pas, je m'occupe bien d'eux. Faustin, tu m'as tellement manqué. Pendant ton absence. Je suis crevé aujourd'hui. Toi aussi. Va te reposer.
Ça va pas, vous deux? Ça va pas, vous deux? J'en peux plus. Arrête de chialer, je te préviens. Si tu vas tout raconter à Faustin, je balance. Tes jouets préférés, t'as compris? Oriane, tu voulais me dire quoi? Allez, mange. Ben, elle était débordée ces jours-ci. Elle voulait juste que tu sois là. Et Valère? T'es pas bien? Si. Oui, ça va. Faustin, t'inquiète pas. Les enfants vont bien. Pas vrai? Valère? Valère? Un truc que tu peux pas me dire? Tu. Je. Monsieur Durand? Urgence? Pouvez-vous venir au bureau? J'ai un truc au boulot. Je reviens plus tard. Si vous voulez quelque chose, demandez à Isolt, d'accord? Pendant que votre père est là, vous allez bien manger. Et bien étudier. Surtout, pas de bêtises. Sinon, vous allez voir. Manger. Bons à rien. Comme votre mère. Oriane, doucement. Bois un peu de lait, je l'ai refroidi, fais gaffe de pas t'étouffer. Maman, où es-tu? Tu me manques tellement. Plus d'un mois déjà. Ces derniers temps, plus à ramper pour être aimé, ni à subir le mépris. Me retrouver enfin. Ça fait du bien. Bienvenue. Excusez-moi, vous auriez des albums illustrés pour des enfants de 5 à 6 ans? Il est canon. Oh, Thierry. Vous savez quoi? Il a fini majeur de promo, 2 ans de suite. Il est hyper beau et super intelligent, et en plus il joue du piano comme un dieu. Oh mon Dieu, c'est quoi ce mec parfait? Isoline Blanchet. Tu connais mon nom? Hier, t'as oublié ta carte étudiante dans la cantine. Il y a ton nom et ta photo dessus. Merci. Thierry. Isoline. Ah, quelle coïncidence. Cette petite, c'est ta fille? Ah, quelle coïncidence. Cette petite, c'est ta fille? Oh non, c'est ma nièce. Théa. Dis bonjour. Bonjour, madame. Salut Théa. Tu cherches quoi comme album? Je peux t'aider si tu veux. Oh, t'es trop belle. Tu ressembles à ma maman. On veut pas d'une maman nulle comme toi. Ton sourire est magnifique, comme celui de ma maman. Désolé, la mère de Théa nous a quittés il y a quelques années. C'est pas grave. Théa, t'aimes les contes de fées? J'en ai plein ici. Tu veux qu'on aille voir? Oui. Viens. Théa, tu préfères lesquels?
Tiens. Regarde ça. La petite pomme pousse doucement avec le soleil et la pluie. Elle devient bien rouge et bien sucrée. Et puis un jour, la petite pomme mûrit et plouf. Elle tombe de l'arbre. D'habitude, Théa est très timide, mais avec toi, elle est à l'aise. Elle est adorable, cette petite. Madame, on peut revenir souvent? Bien sûr, quand tu veux, tu passes. D'accord? Isoline, Théa est encore petite, elle va croire que c'est vrai. Et moi, je déconne pas. Pas que Théa. Moi aussi, je vais y croire. Allez, je plaisante. Théa, on a passé tout l'après-midi ici, faut qu'on rentre. D'accord. Au revoir. Au revoir, madame. À bien. À bientôt. On rentre alors. Isoline, arrête de rêver. Un mec comme lui, pourquoi il s'intéresserait à toi? C'était juste pour Théa, c'est tout. Théa est jamais allée dans un parc d'attractions, j'aimerais l'y emmener. Mais bon, tu vois, moi, je suis pas très doué pour ça, et puis elle t'adore. Si tu l'y emmènes, elle va kiffer grave. Allez, fais-moi ce plaisir, d'accord? S'il te plaît, on va au parc. Allez, dis oui. Tu ne m'aimes plus? Mais bien sûr que si. Théa a perdu sa mère si jeune. Juste quelques heures, c'est pas grand-chose. D'accord, j'y vais. Tiens, alors rendez-vous. Dans 2 jours là, bah. À bientôt. À 2 jours plus tard. Salut. Théa est un amour. Pourtant, j'ai l'impression d'être tombée dans le panneau. Waouh! Viens, on va par là. Je veux ça. Je l'ai eu, je l'ai eu. Alors, je suis fort, non? Trop fort. Ça te plaît? Trop fort. Ouais, j'adore. Maman habite là-bas? Ma chérie, tu sais, ta mère te regarde d'en haut. Ce qu'elle veut, c'est que tu sois heureuse. Théa, où qu'elle soit, ta maman veillera sur toi. Steve, tu pourrais être ma maman? Théa, je vais te protéger comme une maman, mais je peux pas vraiment devenir ta maman. Si tu ne peux pas être ma maman, tu veux bien être la femme de tonton? Si tu ne peux pas être ma maman, tu veux bien être la femme de tonton, d'accord?
Ma puce, c'est pas si simple. On devient pas la femme de quelqu'un comme ça, tu comprends? Mais moi je t'aime bien. Et tonton aussi. Pourquoi tu peux pas être ma tante? Ton oncle ne m'aime pas. Mais si, il t'aime beaucoup. Thierry, dis quelque chose là. Théa, ne l'effraie pas. Laisse-lui le temps d'y réfléchir, d'accord? Thierry, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me dire oui tout de suite? Super, j'ai une tata maintenant. Je vais réfléchir. Laisse-moi un peu de temps. Je vous ai dit de pas m'appeler. Pour les trucs de la maison. Le petit maître a de la fièvre, 39, 5 degrés. On a peur que ça tourne mal. T'as appelé le médecin? Oui. Mais mademoiselle Lebrun dit que c'est pas urgent, qu'elle finira sa soirée d'abord. Quoi? Je rentre tout de suite. Valère. Il va bien? Il a de la fièvre depuis 4 heures. Si ça ne baisse pas, ça peut dégénérer en pneumonie. Comment c'est devenu si grave? Ce matin, j'ai vu qu'il allait pas bien. Isole fait toujours attention d'habitude. Comment elle a rien vu? Et Isolt, elle est où? Pas rentrée? Bah là, le Brunandette. C'était juste un petit rhume, que sa soirée était pas finie, qu'elle pouvait pas partir en avance. Faustin, tu m'appelles? Valère a 40 de fièvre. T'es où? Quoi? J'arrive. Faustin, désolé. Je pensais que c'était qu'un rhume. Je rentre. Faustin, avec tout ce qui se passe à la maison, c'est la première fois que je gère les petits seuls. J'ai pas fait gaffe. Faustin, écoute-moi. Je savais pas que Valère était si malade. Monsieur Durand, il n'a plus de fièvre. Valère, t'as encore mal quelque part? Je voudrais souffrir à ta place. Pourquoi il aurait peur d'Isole? Valère. Mais, Durand, urgence au bureau, venez tout de suite. Ok. J'ai dû me tromper. Valère, je dois filer au bureau. Je reviens ce soir. Promis. Sale môme. T'es doué pour jouer la comédie, toi. À cause de toi, j'ai même pas pu finir ma soirée. Désolé, Tata Isolt. C'était pas exprès. T'es comme ta mère. Toujours à jouer les victimes pour apitoyer Faustine. Si tu oses encore gâcher mes affaires, je vais. Tu fais quoi? Faustin, laisse-moi t'expliquer. Je viens de... Valère, explique à ton père. Vite. J'aurais jamais cru que tu les traitais comme ça. Derrière mon dos, non. Faustin, Isole. Voilà qui tu es. J'étais à bout. Je les aime. Ces gosses, je promets de changer. Aimer? Pour toi? Les frapper? Les menacer? C'est ça l'amour? Bordel. J'ai été 6 fois haine de pas voir que mes gosses vivaient dans la terreur. Papa, je vais écouter Tata Isolt. S'il te plaît, m'abandonne pas. Valère, n'aie pas peur. Jamais je te laisserai tomber. Isolt, dégage de chez moi. Je veux plus jamais te revoir. Non. Faustin, tu peux pas me faire ça. Tu m'aimes. Sécurité. Virez-moi ça d'ici. Faustin, tu ne peux pas me faire ça. On se connaît depuis 20 ans. Tu peux pas me jeter comme ça. Pour si peu. Si peu. Maltraiter mes gosses? C'est si peu pour toi? Dis-moi. C'est toi qui as pété mon rouge à lèvres. Allez, parle. Je recommencerai plus. Parle.
Une fois qu'ils auront bu ce lait, même l'apocalypse les réveillera pas. Voilà, plus personne. Pour me casser les pieds. T'as bien vu? Tu m'espionnes? Mais tu m'aimes. J'espionne ma maison. Monsieur, faut que je vous dise un truc. Vas-y. Depuis sa première visite, elle n'a pas arrêté de monter les enfants contre madame. Quoi? Tu mens? Je ne mens pas. Je l'ai entendu dire au maître, si ta mère t'interdit les bonbons, c'est qu'elle ne t'aime pas. Et elle leur a dit qu'ils devaient échasser leur mère pour qu'ils soient enfin heureux. Et le lendemain, madame a dégringolé dans l'escalier. Non, c'est pas ça. C'est faux. Faustin, tu m'aimes? Donne-moi juste une chance. Ça suffit. Je veux plus t'entendre. Une chance? T'en as plus. Depuis que t'as fait tout ça. Papa, Valère. Papa, on a eu tort. Je veux que maman revienne. papa, Tata, Isolt a dit que maman nous aimait plus. Vraiment? Évidemment. Ta mère veut plus de vous. Elle est dans les bras d'un autre. À l'heure qu'il est. Isolt, même maintenant, tu continues à mentir? Faustin, tu sais pas? T'as pas signé un contrat d'achat. C'était ton accord de divorce. J'ai repéré une villa. J'ai pas assez de liquide. Tu pourrais être? Juste une histoire de fric? Je croyais que c'était grave. Maintenant, vous n'avez plus rien à voir. Quoi? Quelle surprise, hein? C'est toi qui l'as forcé à partir. Faustin, pourquoi tout retomberait sur moi? Tu te crois innocent? Isoline me déteste, mais elle te hait encore plus. Ça suffit. Il s'est rien passé entre nous. T'as bien pu lui raconter? Mais tu m'as laissé m'approcher de toi et des enfants. Entre nous, à part coucher ensemble, on a tout fait comme un vrai couple. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle m'a demandé de te faire signer le divorce? Parce qu'elle peut plus te voir. Tais-toi. Sortez-moi ça. Faustin, tu ne peux pas me faire ça. Faustin. Lâche-moi. Ah. Tu crois qu'en me virant, Isoline va revenir? Tu rêves. Ce que je peux pas avoir, tu ne l'auras jamais non plus. Papa, c'est vrai que maman a divorcé? Elle nous pardonnera plus jamais? C'est pas vrai. Elle nous aime trop pour nous abandonner. Elle a juste besoin de souffler un peu. Si on fait des efforts, elle va vite rentrer. Tu crois qu'elle va nous pardonner? Papa, je veux lui dire pardon. Je l'appelle tout de suite. Isoline, t'as gagné. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Maman, j'ai trop envie de ton gâteau. Valère a de la fièvre. Reviens s'il te plaît. Ce n'est pas possible. Avant, même quand elle était fâchée, elle me bloquait jamais. Elle répondait toujours. Notre anniversaire de mariage est début du mois prochain. Les enfants et moi, on te prépare des cadeaux. On t'attend à la maison. Maman va nous pardonner? D'habitude, c'est elle qui fait le premier pas. Là, elle attend qu'on le fasse. Il faut juste lui laisser du temps. Isoline, cette fois, je vais tout réparer. Et Théa, elle est pas avec toi? Elle est à la maison. Je suis passé exprès, pour te voir. Tiens, c'est un encens que j'ai préparé moi-même. Ça devrait t'aider à mieux dormir. Mes insomnies. Même Faustin s'en est jamais rendu compte. Même maintenant que je suis partie, la nuit, je me réveille encore en plein cauchemar. Comment tu sais que je dors mal? T'oublies que je suis médecin? C'est à cause de ça que tu dors plus?
J'ai compris, t'inquiète pas, j'arrive. Faustine, ta mère a appelé. Elle veut qu'on passe au manoir. Elle va pas bien, alors on devrait. Dégage. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Si tu veux pas en parler, je te force pas. Mais quand je serai là, je serai là. Non, merci. Apparemment, j'arrive toujours pas à percer ta carapace. C'est à cause de l'autre jour, au parc. Théa plaisantait, c'est tout. Je m'excuse pour elle. Isoline, on a tout notre temps. Un jour, tu finiras par me faire confiance. Viens, entre. Ne prends pas froid. Désolé de te déranger si tard. Théa a de la fièvre. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle veut te voir. Elle ne s'endort qu'avec tes histoires. Tata Isoline. Viens là. Théa, n'aie pas peur, je suis là. Dors un peu, d'accord? Tu t'es pris toute cette pluie, tu devrais aller te doucher. C'est chez toi. Ce n'est pas très approprié. La salle de bain, c'est ton espace privé. Tu es complètement mouillé? T'en fais pas pour ça. Tiens, c'est une serviette neuve. Prends-la. Je n'ai pas de vêtements d'homme, mais prends mon peignoir pour ce soir. Je t'en commanderai un nouveau plus tard. Allez, file. C'est qui? C'est Thierry, le médecin de madame. Il vient souvent la voir, avec une petite fille. Et madame, elle ne le repousse pas. Ça suffit. Arrête. Isoline, comment tu oses regarder un autre comme ça? Cette douceur m'appartient. Papa, t'as retrouvé maman? Hein? Isoline, depuis tout ce temps, tu n'as jamais contacté tes enfants. Mais tu souris si joyeusement à une autre enfant dans une autre ville. Papa, on va chercher maman. Elle me manque. Prépare un jet privé. Oui. On va ramener maman à la maison. Tata Isoline, regarde mon lapin en argile. Oh, trop mignon. Il lui manque juste un nez tout rond, non? Haha. Vous deux, on dirait un champ de bataille, ici. Bois un peu d'eau. Merci. Je gère. Tata Isoline, je suis heureuse. J'aimerais être avec toi et tonton tout le temps. C'est possible? Je sais que tu as un passé difficile à affronter, mais tout finit par s'effacer, non? Théa t'aime beaucoup. Et moi aussi. On peut vraiment tout oublier? Théa, tiens, bois un peu d'eau. Merci. On a tout le temps devant nous. Isoline loved me so much. She endured 6 years alone and never wanted to hurt the children. Dès qu'elle nous verra,
Elle reviendra avec nous. Quant à ce médecin, il n'est qu'un médecin. Papa, on va revoir maman? Bien sûr. Dès qu'elle vous verra, elle sera heureuse. Oui. Monsieur Durand? On a localisé madame. Elle est dans un atelier de poterie avec ces deux-là. La voiture, on y va. D'accord. Papa, maman va nous pardonner. Ne t'inquiète pas. Si vous vous excusez sincèrement, elle vous pardonnera. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Isoline rire comme ça. Maman, Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous m'avez trouvé? maman, tu nous manques tellement. Maman, c'est à cause d'eux que tu nous as quittés. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez. Isoline, on est venu te ramener à la maison. Maison? Quelle maison? Pardon, maman. Je te promets que je serai sage. Maman, pardonne-nous. Papa a chassé Tata Isolde. Il a dit qu'il n'y aurait que toi. J'ai dit que je rentrerai pas. Il y a des choses qu'un simple pardon ne peut pas effacer. Pourquoi? Maman, tu ne nous aimes plus? Me pousser dans l'escalier, m'accuser de vous avoir donné des gâteaux à la mangue. C'est pas vous qui avez fait ça? J'ai toujours fait de mon mieux pour m'occuper de vous et vous aimer. Voilà ce que j'ai reçu. En retour... Maman, avant on était ignorants. Maintenant, on a compris. Ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Maman, pardonne. Moi aussi, je sais que j'ai tort. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Tata Isoline, tu vas partir? Théa, Théa, si elle décide de partir, on doit respecter son choix. Et, même si elle n'est pas ici, elle viendra souvent te voir. Et lui, ce type, pourquoi il l'appelle comme ça? Pourquoi il tient l'enfant dans ses bras? Et se tient-il à côté d'Isoline? Comme s'ils étaient une famille. Isoline, arrête d'être capricieuse. Les enfants ont besoin de toi. Tu vas élever les enfants des autres. Et pas les tiens? moi capricieuse, ils n'ont jamais voulu de moi. Sinon pourquoi ils m'ont craché des horreurs? Pour me pousser dehors? Maman, on a tort. Maintenant, notre amour sera seulement pour toi. Et nous ne te blesserons plus jamais. Et toi? T'es qui pour te mêler de nos affaires? Je suis son ami, ceux qui lui ont fait du mal. Aucun droit de me poser cette question. Tata Isoline, et nos petits bols ne sont pas finis. Je te l'ai déjà dit, plus rien à dire. Théa, on fera nos bols une autre fois. D'accord? D'accord. On s'en va? Maman. 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 Isoline. Lâche-moi. Faustin, tu es complètement fou. Qu'est-ce qu'il te faut pour en finir?
Isoline, parlons calmement. Rien à te dire. Sors. Lâche-moi. Faustin, tu es fou. Je te rappelle qu'on est divorcés. Divorcé? Je n'ai même pas accepté. Pourquoi tu me quittes? Isoline, arrête ton cirque. Les enfants t'attendent tous les jours. On ne peut pas discuter calmement. Très bien. Il est temps d'en finir. D'accord. Demain après-midi, au café en face de la librairie. D'accord. Maman. Maman. Maman, tu es encore fâchée? We're really wrong. Assieds-toi. Venez. Voici les carnets de croissance que j'ai faits pour les enfants. Il y a leurs habitudes de vie, leurs allergies et leurs médicaments. Ils ne sont plus si petits. Je suis sûre que tu peux t'en occuper. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas besoin de ça. Isoline, tu ne comprends toujours pas? On veut juste ton retour. Faustin, tu n'avais pas dit que Madame Durand devait être ton isole? Maintenant je pars, tu pourras lui donner la place. Papa, vite. Tata Isolt attend ses médicaments. Isoline, qu'est-ce qui te prend? Faustin, je suis ta femme. Valère et Oriane sont mes enfants. J'en peux plus de vous voir toujours inquiets pour une autre. À force, je sais plus qui c'est, la femme ici, ni qui est la mère. Tu es insensé. Sans toi, c'est elle qui aurait dû être Madame Durand. Pardon? Dégage, j'apporte les médicaments à Isolt. Non. C'est du passé, ça n'arrivera plus. Isolt ne se montrera plus devant toi. Tu peux rentrer avec nous sans crainte. Oui, maman, reviens à la maison. Je promets de ne plus te faire de mal. Moi aussi. Je promets d'être sage et de ne plus te faire de soucis. Autrefois, j'ai offert un cœur sincère et ardent, mais vous l'avez ignoré. Aujourd'hui, mon cœur est froid et vous voulez mon retour. C'est ridicule. Faustin, on est divorcés. C'est fini entre nous. Pars avec les enfants. Non. Cet accord, on me l'a fait signer, sans que je le sache. Isoline, tu le sais, je n'ai jamais voulu divorcer. Ça change encore quelque chose? Isoline, je sais que tu regrettes notre mariage d'affaires. Tu voulais une vraie demande. Alors, je vais te la faire aujourd'hui. Faustine, la fille du groupe Maréchal, vient d'être demandée en mariage aujourd'hui. Nous, c'était juste une alliance. Allez, Faustine, demande-moi en mariage. Ou je le fais? Assez. Isoline, rappelle-toi qui tu es. Ce mariage n'était qu'une alliance. Ne rêve pas à des choses qui ne t'appartiennent pas. Faustin, tu savais ce que je voulais. Mais tu n'as jamais pris en compte mes sentiments. C'est fini? Pas de retour en arrière. Isoline. Isoline. Tu refuses de rentrer. À cause de Thierry? Faustin, tu ne m'as jamais vraiment connu. Tu te rappelles ça?
Cette nuit-là, j'ai eu 12 points de suture. Et toi, tu riais chez toi, avec Isole et les enfants, comme une jolie famille. Ah, un monstre. Tata Isolde, j'ai peur. N'aie pas peur, je suis là. Tata Isolde, tu es trop gentille. Si seulement tu étais ma maman. Oui, papa. Viens, maman. Laisse Tata Isolde devenir notre maman. Tu penses que j'ai encore une raison de rester après avoir vu tout ça? Maman, pardon. On ne l'a pas fait exprès. C'était quand je suis restée coincée dans l'ascenseur avec Isolde. Faustin, sauve-moi, sauve-moi. Faustin, sauve-moi vite. Ma jambe est blessée. Amy Durand, les deux dames ont les jambes blessées. Elles ont perdu trop de sang. C'est critique. On ne peut sauver qu'une seule. Laquelle en premier? Sauvez Isolde. Sauvez d'abord Tata Isolde. Vite, sauvez-la. Sauvez-la. Encore plus, j'ai failli perdre ma jambe. Isoline, mais ce n'était pas intentionnel. Vous me sortez tous. Toujours la même excuse, ce n'était pas intentionnel. Mais tout le mal que vous m'avez fait, ça disparaît avec votre pardon? C'est ça? Maman, pardon. Reviens s'il te plaît. On ne recommencera pas. Maman, on sait qu'on a tort. Maman. Maman, non. Oui. Je vous ai aimé de toutes mes forces. Mais après, tout ce que j'ai subi, il ne reste plus rien. Entre nous, Faustin, je viens te dire que c'est fini entre nous. J'ai ma vie à reprendre. Je refuse de replonger dans la boue et d'avoir des liens avec vous. Maman, ne pars pas. Autrefois, je vous ai aimé de toutes mes forces, mais vous m'avez ignoré. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. Et Tata Isoline, ça va? Ils ne t'ont pas fait de mal? Ça va. On rentre? Oui. Tout est fini maintenant. Oui. Allons-y. Papa, est-ce que maman ne veut vraiment plus de nous? Isoline. Faustin, qu'est-ce que tu fais ici? Tout ce que j'ai dit est clair, non? Les enfants ont tenu à venir. J'avais pas le choix. Maman, c'est nous qui avons voulu venir. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Maman, ne nous laisse pas tomber. Maman! C'est quoi cette mère? Les gosses pleurent et elle ne bouge pas. Exactement. Elle abandonne ses propres enfants comme ça. Appelons la police. Elle mérite d'être punie par la loi. Arrêtez de filmer. C'est parce que vous croyez. De plus, filmer quelqu'un sans autorisation, c'est une atteinte au droit à l'image. Si je vois ça sur Internet, je porte plainte. T'inquiète pas. Je suis là. Oui. Ne t'inquiète pas, moi aussi, je te protégerai. Depuis la fac, M. Durand est fou de Mademoiselle Lebrun. Après toutes ces années, il n'a toujours que des yeux pour elle.
Ah, celle-là, elle a manigancé pour l'épouser, mais elle n'a pas le cœur de son mari. Si tu veux mon avis, elle finira seule, cette pauvre. Monsieur, il maltraite madame? On intervient? Non. Isoline n'est plus une enfant. Si elle ne sait même pas se défendre, elle ne mérite pas d'être Madame Durand. Alors, je ne me suis jamais mis à sa place, pas une seule fois. Valère. Oriane. On rentre. Non, non, on veut maman. T'as dit que tu ramènes maman avec nous aujourd'hui. Tu l'as dit. Faustin emmène les enfants. Assez. Je te verserai la pension. Mais si tu continues à me harceler, j'appelle la police. Valère. Oriane. On y va. Non, on veut maman. Non. Non. Tata Isoline, tu es triste? Non, pas du tout. Lis ton livre illustré d'abord. Tu veux te reposer un peu? Maman, pardon. Je ne te mettrai plus jamais en colère. Maman, pardonne-nous. Papa a renvoyé Tata Isolde. Il a dit qu'il n'y aurait plus que toi. Ils ont l'air d'avoir maigri. Tonton Thierry, on fait un cadeau à Tata Isoline? Bonne idée. Tu veux faire quoi? Une maison? Comme ça, elle aura une nouvelle maison. Tata Isoline, ne sois pas triste. Quand la maison sera finie, je t'apprendrai à créer les personnages. D'accord? Théa, pourquoi tu veux me faire une maison? Parce que tu as l'air triste. Et moi, je veux te rendre à ton sourire. Tonton Thierry dit qu'une maison, et ça doit rendre heureux. D'accord, Théa. Allons-y alors. Tata Isoline, je vais te construire ta nouvelle maison. Sans m'en rendre compte, ces deux personnes sont devenues une partie importante de ma vie. Thierry, Théa, je suis heureuse de vous avoir rencontrés. Tata Isoline, tu veux rester avec nous pour toujours? Comme une vraie famille? Isoline, as-tu? Je suis honorée de faire partie de votre famille. Génial, génial. J'ai une vraie tata maintenant. Isoline? Ne pars pas. Je t'en supplie. Quand j'ai épousé Isoline, je n'avais aucun sentiment pour elle. J'ai même été en retard à la cérémonie. Pourtant, elle n'a rien dit. Et après le mariage, elle a travaillé dur, sans se plaindre. Et petit-déj prêt. Estomac fragile. Je t'ai fait de la bouillie. Mange un peu avant de partir. Non, j'ai une réunion ce matin. Laisse tomber. Même si tu es occupé, n'oublie pas de manger. Prends au moins un peu de... J'ai dit que j'en voulais pas. Arrête de me saouler avec ça. Après, je la supportais plus longtemps. Donc je rentrais souvent tard.
Peu importe quand je rentrais, je la voyais toujours attendre, dans le salon, tranquillement. Tu es rentré. À cette époque, je ne l'aimais pas, donc je ne la regardais pas. Mais elle a continué, pendant des années, jusqu'à ce que je finisse par m'arrêter pour elle, et même la couvrir avec une couverture. Mais après le retour d'Isole, tout cela a changé. Elle me demandait souvent des services. Progressivement, je rentrais de moins en moins souvent. Les enfants aussi se sont éloignés d'Isoline. Isoline, je crois que je t'ai vraiment perdu. Papa, c'est ce que maman nous a laissé. Aujourd'hui, 3e anniversaire de mariage. J'ai appris à cuisiner les côtes aigres douces qu'adore Faustin. Dommage, il est en déplacement. Valère dit de mettre plus de sucre. La prochaine fois, promis, Faustin goûtera mes meilleures côtes aigres douces. Aujourd'hui, c'est le 3 anniversaire d'Oriane. J'ai fait un gâteau aux fraises et mangue pour elle de mes propres mains. Je ne m'attendais pas à ce que les deux soient allergiques à la mangue comme moi. La prochaine fois, je ferai très attention. Pendant toutes ces années, Isoline a tant fait en secret. Maman nous aimait tant, mais nous l'avons blessée. Papa, on peut aller voir maman demain? Cette fois, on doit lui dire pardon. Oriane, on a vraiment blessé maman. Donnons-lui un peu de temps. Peut-être qu'elle sera revenue quand on ira la voir. Isoline, je comprends enfin ton cœur. Je te reconquérai. À quoi tu penses? À notre première rencontre, quand tu es venu acheter des livres pour Théa. À ce moment-là, je me demandais comment cette nana était toujours aussi belle après tout ce temps. T'as la tchatche, toi. Tonton Thierry, tata Isoline, vous chuchotez quoi? Je lui demandais si elle voulait rester avec nous pour toujours. Vraiment, tata Isoline, tu veux rester avec nous? Ces 3 derniers mois, j'étais souvent triste et peinée. Faustin, Oriane et Valère. Thierry, lui, était là pour moi discrètement. Sans que je m'en aperçoive, il a réchauffé mon quotidien, petit à petit. Grâce à lui, j'ai pu guérir, après tout ce que les Durand m'ont fait. Maintenant, c'est comme si on était une vraie famille. Tonton Thierry, mets-lui la bague, comme à la télé. Isoline, veux-tu m'épouser? Peut être me donner aussi une nouvelle chance. Oui, je le veux. Allez, mets-la vite, idiot. Isoline, tu sais, depuis quand j'attends ça, le 3 du mois prochain, c'est un jour parfait. J'annoncerai la nouvelle à tout le monde et je t'épouserai, en grande pompe. Isoline, je te le promets, plus jamais je te ferai de mal. Génial! Tata Isoline, deviens enfin ma vraie tata. Dis tonton, il t'a pas le droit de l'embêter. D'accord? Promis, promis, personne touchera. À ton Isoline. Ces derniers mois, Valère et Oriane pensent à Isoline. Ils sont abattus et n'ont pas faim. Mais Lebrun, monsieur a dit que vous ne pouviez pas. Mais Lebrun, mademoiselle Lebrun. Dégage. Tu fais quoi ici? Dégage. Pas si vite. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'avais bien dit. Isoline a un autre homme. Regarde. Ils vont se marier.
Impossible. Papa, tu mens. Tu as dit que maman reviendrait. Mais maintenant, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Elle ne veut plus de moi. Votre mère ne veut plus de vous depuis longtemps. Papa, maman plaisante. C'est sûr. Elle ne se mariera pas avec quelqu'un d'autre. Papa, va vite la chercher. N'écoute pas. C'est mensonge. Arrête de nier. Faustin. Le mariage est dans 3 jours. Regarde par toi-même. Je n'ai pas encore réparé tout ce que je lui ai fait subir. Elle ne peut pas épouser un autre. Non. Jamais. Et maintenant, accueillons les mariés. Ils sont faits l'un pour l'autre. Quel couple magnifique. Isoline, je t'ai enfin épousée. Être ta femme, c'est ma plus grande joie. Monsieur Lefort, mademoiselle Blanchet, promettez-vous de l'aimer, de le soutenir et de le respecter. Dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, dans la beauté comme dans le déclin, dans la réussite comme dans l'échec, et de rester à ses côtés. Tous les jours de votre vie, le voulez-vous? Je le veux. Maman, non. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je gère. Qu'est-ce que vous foutez là? Isoline, tu es ma femme. Sans mon accord, tu ne peux pas épouser un autre. Isoline, tout est de ma faute. J'aurais pas dû te négliger. J'aurais pas dû ramener Iseult. J'aurais pas dû te manquer de respect et te mal comprendre. Je te promets que je t'aimerai et te protégerai. À partir de maintenant, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Isoline. Maman, moi aussi, je suis désolée. Ne te marie pas avec un autre. Je ne veux pas que tu sois la maman de quelqu'un d'autre. Reviens avec nous. Je t'en prie. Faustine, t'as jamais pensé à Isoline. Tu fus le bordel en plein mariage. Tu lui montres même pas de respect. Alors de quel droit tu lui demandes une chance? Isoline, je t'en supplie, viens avec moi. Rentre avec moi. Faustin, c'est fini entre nous. Non. Isoline, je t'en supplie, donne-moi une chance. Laisse-moi réparer mes fautes. Je ne peux vivre sans toi. Maman, ne nous laisse pas. Cette mariée est cruelle. Elle abandonne sa famille pour se remarier. Regarde ses enfants, si petits et fragiles. Oui. Et la mère, comment peut-elle être si dure? Elle ne mérite même pas d'être une mère. À l'époque, c'est vous qui avez ramené la maîtresse. Vous lui disiez tout le temps de s'en aller, de faire de la place pour votre nouvelle favorite. Alors maintenant, de quel droit vous lui demandez de revenir? C'est vous qui devriez partir. Ah, c'est nos affaires. Ça te regarde pas. Isoline, les enfants vont pas bien sans toi. Ils ont plus d'appétit, ils parlent que de toi. Je t'en prie, même si tu veux plus rien savoir de moi, mais pense aux petits. Rentre à la maison, d'accord? Assez, Faustin. C'est fini entre nous. Si t'as un peu de conscience, pars avec les gosses et fiche-moi la paix. Peu importe vos paroles, dès que vous m'avez fait souffrir, mon choix était fait. Je ne reviendrai jamais. Si vous continuez à me harceler, j'appelle la police. Isoline.
Faustin, où as-tu mis ton alliance? Perdu. Tu l'as perdu? Trop occupé par le travail? Demain, je pouvais... Assez. Ce n'est rien. Laisse tomber. Ne m'en reparle pas. Et souviens-toi de ton rôle. Entre nous, c'est un mariage d'intérêt. Tu crois qu'un simple anneau pourra faire illusion? Isoline, j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai tort. S'il te plaît, donne-moi une chance. Les enfants ne peuvent pas vivre sans toi. Et moi non plus. Il est trop tard. Faustin, notre lien est brisé et irréparable. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. Il m'a fait sentir pour la première fois ce qu'est l'amour. Faustin, c'est fini entre nous. Isoline, donne-moi une chance. Je te le jure, plus rien de contrat. À part toi et les nôtres, plus rien. T'apprends à apprécier les choses qu'une fois que tu les as perdues, mon cœur, blessé trop souvent, il s'est éteint. Oublie le passé épars. Non, maman. Nous serons sages. Plus jamais nous ne te ferons de peine. S'il te plaît, reviens avec moi. Monsieur, je vous en prie. Rendez-moi ma mère. Ne soyez plus obsédés par le passé. Vivez votre nouvelle vie. Moi aussi, je vais commencer la mienne. Oriane, Valère, au revoir. Maman. Ah! Je n'accepte pas ce mariage. Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Tonton Louis, Tata Céline, bonjour. Je suis Thierry Lefort. T'es qui, toi? Dégage. Faustin, c'est toi qui les as appelés. Isoline, ils sont venus te convaincre de revenir. Viens avec moi. Est-ce fois l'eau? Isoline, en tant qu'une Blanchet, comment oses-tu divorcer de Monsieur Durand? Le contrat d'alliance entre nos familles, tu crois que c'est du papier? Sans honte? Tu épouses un inconnu, tu déshonores la famille Blanchet. Descends et excuse-toi auprès de Monsieur Durand. Si tu retournes avec lui, alors l'affaire s'arrête là. Sinon... Papa, maman, depuis mon enfance, vous avez décidé de mon éducation, de mes amis, même de mon mariage. Pour vous, je suis jamais votre fille. Je ne suis qu'un pion dans vos échanges d'intérêts. Cette fois, je ne laisserai personne me manipuler. Ce mariage, c'est moi qui le décide. Bien, très bien. Voilà ma fille que j'ai élevée pendant plus de 20 ans, et elle ose me défier publiquement. Isoline, écoute, si tu l'épouses ici, tu n'as plus de mère. Exactement. Une fille qui ne pense qu'à son bonheur, ignore les intérêts de la famille. Les Blanchet ne peuvent te tolérer, ingrate. Moi, ingrate. Pour vous, seuls vos intérêts comptent. Avez-vous jamais cherché à comprendre pourquoi j'ai divorcé? C'est ta faute. Ma faute, après 6 ans de mariage, j'ai donné 2 enfants à Faustin. J'ai honoré mes devoirs. Envers parents et enfants, je ne me suis jamais plainte. Et qu'ai-je reçu en retour? Des cicatrices partout sur mon corps. Isoline, j'ai eu tort. Reviens avec moi. Je te traiterai bien. Tu ne souffriras plus. Bien me traiter? Tu crois que je vais croire à tes mensonges? Faustin, tu ramènes ta copine. Et tu laisses nos enfants l'appeler maman. Dis-moi, que me reste-t-il dans ce mariage? Assez, même ainsi, tu n'aurais pas dû divorcer comme ça. Tu penses aux problèmes pour notre famille? En plus, Monsieur Durand a dit qu'il te traiterait bien. Si tu revenais, tu veux quoi de plus? Descends et reviens avec lui. Je ne reviendrai pas. T'es impossible. Isoline, tant que tu portes le nom Blanchet, tu m'écoutes. Isoline, sois sage. Excuse-toi auprès de ton père et Monsieur Durand. Très bien. Que tous ici en soient témoins. Dès aujourd'hui, je coupe tout rapport avec la famille Blanchet. Pardon? Puisque vous me considérez comme un pion pour échanger des intérêts entre les familles Durand et Blanchet. À partir d'aujourd'hui, moi, Isoline Blanchet, je romps tout lien avec les Blanchet. Incroyable. Le groupe Blanchet doit échanger leur fille contre la fortune. Isoline a beaucoup souffert. Exactement. Regardez ses blessures qu'elle a sur le corps. Ses parents ne sont pas seulement indifférents, mais ils la poussent même dans l'enfer. On n'a jamais vu des parents aussi cruels. Insoumise, Isoline, tu es ingrate et tu oses rompre avec ta famille. Te rends-tu compte du travail de tes ancêtres pour bâtir les Blanchet? Je te préviens, tu reviendras chez les Durand, que tu veuilles ou non, sécurité.
Amenez cette ingrate. Assez. J'en ai assez de ces 26 ans de vie manipulés par vous. Aujourd'hui, même si vous me tuez, je ne reviendrai pas. Thierry et moi sommes mariés. Quoi? Isoline, tu es folle. C'est absurde. Isoline, tu es vraiment audacieuse. Tu oses prendre une décision aussi importante. Écoute, je serai jamais d'accord. Avec ce mariage, depuis l'alliance entre Durand et Blanchet, tu fais partie des Durand pour toujours. Même morte, tu reposeras dans leur tombe familiale. Isoline, je t'ordonne de revenir immédiatement, divorcer et épouser Monsieur Durand. Alors selon toi, même morte, je ne serai pas à moi. J'ai osé me marier, j'étais prête à ne jamais revenir. Très bien. Sécurité, emmenez-la. Tant que je suis là, personne ne touchera à Isoline. Moi aussi, je la protégerai. Même Théa, une petite fille, sait me protéger et m'aimer, mais mes propres proches ne veulent que m'utiliser. Isoline, c'est ta façon d'être mère, tu leur fais du mal. Tu les forces à mentir. J'ai rien fait. Rien? T'es même pas capable d'assumer? Tu te prends pour une mère? Isoline, vu que tu refuses tout, tu vas en subir les conséquences. Sécurité, tenez-la. Isoline, nos familles sont alliées pour les affaires. C'est grâce à cette alliance. On n'a jamais rien eu l'un pour l'autre. Tu veux quoi? De l'amour? Désolé, j'ai rien. Monsieur Durand, les deux dames ont les jambes blessées. Perte de sang critique. On ne peut sauver qu'une seule. Sauver seule. Ce n'est pas que je n'ai pas eu l'occasion de rester à tes côtés, mais chaque fois que tu as eu besoin, je t'ai repoussé sans pitié. Personne ne peut maltraiter Tata Isoline. Sécurité, emmenez mademoiselle. À tout prix. À moins que je meure, personne ne m'aura. Mourir plutôt que de partir avec moi? Oui, même mourir, je ne veux pas revivre. Ces jours-là... Ingrate, toi, assez. Je lâche prise. Isoline, je te dois trop dans cette vie. Je renonce à tout, je te rends ta liberté. Non, papa. Papa, tu mens. Tu avais promis de ramener maman. Peu importe, je veux maman. Mauvais papa. C'est à cause de toi et de Tata, Isolde, que maman est partie. Maintenant, tu ne veux même pas la ramener. Si tu ne la ramènes pas, je ne te reconnaîtrai plus comme mon père. Emmenez Valère et Oriane. Maman, regarde-moi. Maman. Maman. Amy Durand. Jeune et inconsciente, ne lui en voulez pas. Rassurez-vous, je l'emmène aujourd'hui et la ferai divorcer. Et vous vous remarierez. Assez. Dès aujourd'hui, l'alliance Blanchet-Durand est rompue. Quoi? M. Durand, non? C'est fini, on en reste là. Je t'enverrai. Accord de rupture de mariage. Amy Durand, les familles Blanchet et Durand sont liées. On ne peut rompre cet engagement. Tant que Blanchet ne fait plus obstacle à Isoline, toutes les coopérations seront régies par le contrat. En plus, le groupe Durand peut céder 5% de bénéfices, mais à condition qu'Isoline vive en sécurité. Sinon, je ferai disparaître le groupe Blanchet de Solari. Oui, Amy Durand, ne t'inquiète pas. Si le contrat est en règle, notre famille ne tiendra pas rigueur. Des fautes d'Isoline. Faustin, quelle manigance est-ce que tu joues? Si tu veux me faire revenir, oublie ça. Non, aucune mauvaise intention. Je veux te rendre ta liberté. Considère ça comme ma bénédiction. Partez. Vous aussi. Je commence ma cérémonie. Espèce d'ingrate. Au revoir, Isoline. Je te souhaite le bonheur. Maintenant, continuons la cérémonie. Mademoiselle, consentez-vous à prendre pour époux l'homme ici présent et promettez-vous de lui être fidèle, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans l'épreuve, pour le meilleur et pour le pire, de l'aimer, de le réconforter, de le respecter et de l'accompagner jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Maman, pars pas. Je t'en supplie, m'abandonne pas.
Oriane, Et pas peur, je suis là, ma chérie. Isoline, tu vas regretter? je suis heureuse maintenant. L'avenir me sourit. Je regarderai plus en arrière. Ta Isoline, il est mignonne. Je peux le garder? Bien sûr. Ici, c'est chez nous. C'est toi qui décides.